Bonjour à tous, aujourd'hui changement de joint spi sur une fourche classique. Donc elle a juste le réglage de la précharge du ressort ici, mais c'est pas dérangeant, mais c'est une fourche classique, vous verrez, il n'y a rien de plus simple comme fourche. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, il n'y a pas de problème, ça sera toujours bon. Alors on est parti. Donc là, les deux tubes de fourche sont déjà tombés de la moto. Donc on sert toujours, moi j'ai les mordous en aluminium, plus mon petit carton. Si vous n'avez pas débloqué le bouchon sur la moto, c'est pas grave. Moi j'ai une petite astuce, donc je mets, c'est une 6 pans, pas une 12 pans, sinon ça les bouffe. Je mets comme ça, je tiens, et puis je donne un petit coup de marteau. Et ça les débloque. Généralement ça les débloque pas mal. Ensuite on va démonter, quand vous ne connaissez pas le montage de la fourche, on démonte avec un chiffon propre et on va poser au fur et à mesure qu'on démonte nos pièces. Ça c'est la première chose. Comme ça, hop, vous allez remonter sans rien oublier dans le bon ordre. Ensuite, l'autre astuce, vous allez voir quand vous faites une fourche, généralement on en met un peu de partout, et ça coule toujours. Donc moi je mets, j'en ai marre de nettoyer, je mets un carton par terre. Comme ça au moins, j'ai moins à ramasser. Tac, toujours dans le même sens, comme ça au moins je me trompe pas. Ah bah celle-ci, elle est déjà vide. Comme ça au moins. Ah, il n'y a plus d'huile. Ouais. Il a dû nous la vidanger avant. C'est une fourche qui nous a amené démonter. Donc là on va enlever le cache-poussière. Tac, on ne sert pas trop ça quand même. Pour enlever le cache-poussière avec un tournevis assez large, voilà. On fait levier. Tac, on enlève. Pareil, on enlève et on met dans le bon ordre. Le clips à l'intérieur. On va essayer de le voir. Ouais, ouais, on le voit. C'est bon. On l'entrevoit, ouais, donc sur les flancs. on regarde où est l'ouverture. Celui-là, il va tout seul. Tac. Hop. Ah, parce qu'il y a une petite gorge. Et oui, pour retenir le clip, il ne faut pas que le joint spi ça s'en aille. Ensuite, c'est là où il va falloir un minimum d'équipement. C'est bien à faire avec un pistolet à choc pour dévisser. Avec une douille BTR longue qu'on met en dessous. Hop, alors on vérifie toujours que ça dévisse. Forcément, ça dévisse pas. On tient tirer le tube, comme ça. Et on desserre. Si vous n'arrivez pas à desserrer de cette façon, il y a une autre astuce que Sylvain aime bien. C'est l'astuce du balai. C'est la meilleure. Donc vous prenez un balai en bois, bien sûr, avec un bourron. Hop, vous mettez au fond, comme ça. Et vous allez tenir le flotteur qui est au fond. C'est le bloc. Donc vous tenez bloqué comme ça. Tac, et vous dévissez de l'autre côté. Puisque au niveau du flotteur, il y a une empreinte à l'intérieur. Et du coup, ça va se bloquer. Donc là, souvent, c'est là que ça va se mettre à couler d'huile. Et après, vous tirez de grands coups. Donc le clip s'est enlevé, c'est dévissé. Je mets mon chiffon pour pas que mon flotteur s'en aille tout seul. Et donne un coup sec. Mets-toi de l'autre côté. Ouais, parce que là, pour le coup sec, ouais, il faut avoir de la place quand même. Vas-y, jus. Un peu plus haut. Voilà pourquoi il faut mettre le carton. Et voilà, on y arrive toujours. Tac. Donc il ne faut pas trop le serrer le fourreau, sinon vous allez l'abîmer. Donc il vaut mieux le faire dans cette méthode. Donc après, on fait attention au fond, l'entretoise.
Et là, c'est du nettoyage. Donc, le nettoyant frein. Si vous avez de la vieille essence, ça marche aussi. Hein. Nettoyant frein, c'est l'aspect pratique de la chose. Tac. On va le laisser s'écouter. Donc pareil, le voilà le flotteur, c'est lui. Donc on va l'enlever. Voilà. Comme je vous dis, voilà, le balai va se coincer ici. Et au moins ça va le tenir pour pouvoir dévisser la vis qui est de l'autre côté. Quelquefois ils arrivent à tourner. Il y en a certains qui les montent au frein filet, les vis, c'est pas du tout nécessaire. Et après au démontage, c'est trop la galère. Si c'est bien serré, il n'y aura pas besoin de frein filet. Et voilà, on nettoie tout. La petite entretoise. Tac. Pas besoin d'en mettre une tonne. Donc ici, pareil. On va mettre dans l'ordre. Donc, mon cache-poussière, mon clips, mon vieux joint spi, ma rondelle et ma bague. L'autre bague, il n'y a pas besoin de l'enlever, il faut la laisser dessus. Un coup de nettoyant frein intérieur, extérieur. Et là, je vais vous montrer une autre astuce pour refaire les tubes quand ils sont un peu rayés. Donc les tubes, celui-là il est bon. Donc l'astuce, prendre du 800. Donc 800, je m'en sers souvent pour beaucoup de choses. Le 800, il y a une bande comme ça, on le serre de la main, d'une main, et on tourne de l'autre. Et on monte et on descend. Toujours on tourne dans le même sens, comme ça. On serre et voilà, on accélère. Jusqu'à ce que les avant-bras chauffent, c'est que vous en avez assez fait. Et là, ça va refaire le tube. S'il y a des impacts sur le tube, vous pouvez mettre de la super glue pour boucher le trou. C'est une petite astuce pour éviter que les joints spi se remettent à fuir. Et en attendant que le tube soit changé, vous mettez un peu de super glue, vous poncez une fois que c'est sec légèrement et vous faites ce que je viens de faire. Ça les refait pas mal. Donc on voit que s'il a retrouvé un croisement, ouais, je sais pas si on le voit pas, ouais, c'est pas assez. Hein. Mais vous verrez quand vous allez le faire, vous allez voir la différence. Ça se voit bien. Et maintenant, j'échange mon vieux joint spi avec le neuf. Et je fais dans l'autre sens. Donc première chose, je remets mon flotteur avec le petit ressort en premier, comme ceci. Voilà. Ensuite, dans mon fourreau, je remets mon entretoise qui va venir ici, au fond. Je mets au milieu. Je remets comme ceci. Ça s'emboîte tout. Et là, je fais attention qu'il y ait bien mon joint en cuivre sur cette vis qui va au fond. Donc là, le joint en cuivre, il est resté. Je ne le change pas à chaque fois. Je regarde l'état, je le change quand il est vraiment pas beau. Alors, je sais pas si on peut le voir. Non, il est au fond du four. Ouais, il est au fond, ouais. Donc pour amorcer, moi je fais comme ça. Tac, le pot du flotteur va pouvoir amorcer. Donc voilà, là il est amorcé. Tac, il tient. À ce moment-là, j'aurai bien le bloquer. Sur mon étau. Pour pouvoir le bloquer. Voilà. Là il est bloqué. Voilà. Donc on peut desserrer au pistolet à choc. Par contre, évitez de resserrer au pistolet à choc, c'est pas... Et comment on peut voir si la vis elle tient bien tout Après c'est le fonctionnement. Hein. Faut pas que là on entend le ressort, mais le flotteur il bouge pas, ça voilà. fonctionne bien. Ok. Donc la bague,
on reprend dans l'ordre. Donc la bague, j'ai graissé un petit peu légèrement. Tac, je remets la bague. Après la rondelle. Et c'est là où il faut l'appareil à joint spi. Alors il y a une astuce avec le vieux joint spi. Vous prenez le vieux joint spi, vous meulez au tourelle extérieur. Et il faudrait 2 joints spi que vous pouvez enfiler. Et après vous prenez un tube un peu plus gros. Et ça marche aussi, ça. C'est une technique qui marche. Donc là, moi j'ai un appareil qui est réglable. Donc au moins, je m'embête pas. Ça s'achète un peu de partout, ça. Si vous en faites régulièrement, il va falloir y passer. Hop, donc c'est comme ça. Et après, on a entendu le changement de bruit. Revenez en arrière si vous n'avez pas entendu, mais il y a eu un changement de bruit, c'est que ma bague est au fond. Donc je peux, hop, comme ceci, et puis contrôler. Si vous n'êtes pas sûr, on voit bien que ma bague, elle est bien au fond. Elle est à fleur. Donc elle est au fond. C'est bon pour la bague. Maintenant, je vais enfiler le nouveau joint spi. Donc pareil, un petit peu de graisse. Intérieur, extérieur. Ça mange pas de pain. C'est ça l'expression. Ouais, c'est ça. Et par contre, moi j'en ai vu des tubes qui ont certaines des petites fentes ou des rainures ici là. Qu'est-ce que tu préconises toi? Parce que j'avais entendu parler qu'il fallait mettre du scotch. Non, ça c'est pour les fauches inversées. Ouais. Mais je ferai une vidéo là-dessus où j'expliquerai. Là, sur les fauches classiques, généralement quand il y a des rainures, c'est des rainures qui sont assez fines. C'est pas trop dérangeant, vous pouvez sans mettre de scotch le faire. Faut faire attention aux joints spi neufs, hein, toujours. Hein. Voilà, là pareil, le changement de bruit. Je suis au fond, on voit ma gorge qui est au-dessus du joint spi pour mettre mon clips. Téléphone. Ah, c'est star. Donc après, je mets le clips. Tac, on a entendu, il est dedans. Pareil, vous pouvez confirmer toujours en regardant. C'est toujours bien d'être sûr de soi. On le voit bien, il est bien dans la gorge. Ouais. Parfait. Le cache-poussière, donc ça se change de temps en temps quand ils sont craquelés. Celui-là, il est bon. C'est pas primordial, mais c'est mieux. Et voilà. Donc là, ma fourche est remontée. Maintenant, je vais remettre l'huile. Donc là, c'est 480 ml de 10 SW10. SAE10, pardon, je dis des bêtises. Donc j'avais déjà préparé. Tac, je mets ma quantité. Alors quelquefois, vous pouvez le faire au niveau. Au lieu de faire quantité, le niveau est plus juste. Pareil, je ferai peut-être une vidéo d'une fourche où il faut le faire au niveau, ça sera plus pratique. Tac, voilà. Je pompe un petit peu pour l'amorcer. On entend, ça marche. Après, je retourne sur mon étau. Pareil, je ne serre pas trop fort non plus, jamais. Je reprends mon ressort. Hop, un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal aussi. Dans le même sens que je l'ai démonté. S'il a été bien remonté, ça ira. Ma petite cale. Et mon bouchon. Donc le bouchon, pareil, je lui mets un petit peu de graisse sur le torique qui est en haut. Je mets légèrement de graisse sur le torique. Tac. Comme ceci. Si c'est un peu trop dur, vous pouvez desserrer la précharge du ressort et le tendre après. Ça évite que ça soit trop dur, que ça saute. Bon là ça va. Il y a pire. Donc bien droit comme ça. Tac. Et après, on serre.
Ça se serre pas comme un bourrin. J'arrive en butée. Tac. Pas besoin de serrer plus. Et là, ma fourche fonctionne. Donc toujours, moi je fais un petit coup, je le bloque entre les deux pieds et puis j'appuie dessus pour voir si ma fourche réagit bien. Donc là, il n'y a pas de souci. Elle a une bonne dureté, elle réagit bien, il n'y a pas de fuite. Donc c'est parfait. Un changement de joint speed fourche qui est fait. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur les fourches parce qu'il y a tellement de fourches différentes avec leurs spécifications. Mais là, c'est une fourche classique, très simple. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous.